traditionnellement à proprement dit. Mhm. L'Amérique du Sud, en tout cas la pointe de l'Amérique du Sud, est encore, de par son histoire, peuplée de tribus. Et il y a une culture indigène très importante. C'est, selon moi, dû à deux choses, c'est-à-dire la temporalité de la colonisation. Euh, les Européens sont arrivés par le centre de l'Amérique du Sud, le Brésil, la Guyane, tout ça. Donc ils ont commencé d'abord à coloniser cette partie-là. D'ailleurs, on le voit au faciès des populations. Il y a toute la côte, que ce soit la Guyane, le Brésil, la Colombie, le Venezuela. Il y a une population noire qui est très importante. Mais parce que les colons sont arrivés d'abord par là. Donc une fois qu'ils se sont implantés, ils ont amené leurs esclaves. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une culture qui est très métissée, Cuba, le Brésil, tout ça. Et c'est après que les colons ont commencé à descendre. Et Mais la peuple mapuche, c'était toujours là, était indigène. était déjà là, oui, oui, était déjà là. Mais si vous voulez, à la différence du début de la colonisation, euh, le sud de l'Amérique du Sud, les tribus ont eu le temps de savoir, de s'organiser, parce qu'on disait qu'il y avait un envahisseur qui arrivait au nord. Donc du coup, les peuples entre eux, les différentes tribus se sont fédérés et il y a eu une lutte qui a duré 150 ans entre différentes tribus qui, elles, s'étaient préparées sur tout le long de la cordillère des Andes, qui a fait que les Espagnols, les Portugais et les autres n'ont jamais vraiment pu s'implanter comme ils avaient pu s'implanter plus haut, au nord. Et c'est pour ça que, par exemple, les métissages, les faciès ne sont pas les mêmes. Vous prenez l'Argentine, vous prenez le Chili, vous prenez le Pérou. Et encore le Pérou, il y a une afrodescendance qui est importante, mais moins importante que par exemple, le Brésil, la Colombie, la Guyane, le Venezuela, où là, il y a une culture africaine très vive. D'ailleurs, on entend la musique, la salsa, tout ça, ça vient de ça vient de ces métissages-là. Et au Chili, il y avait donc déjà cette temporalité-là, cette différence entre le nord et le sud qui a fait qu'ils ont pu s'organiser. Et puis après, il y avait une construction qui était dans les tribus qui était plus. Qui faisait que. Comment je peux expliquer ça? Une forme de cohésion entre les tribus. Voilà, où il n'y avait pas de rapport de force, chacun vivait sur son territoire et en fait il y a eu tout d'un coup la nécessité de lutter ensemble pour se battre face à un ennemi qui d'évidence était le plus fort que entre guillemets. Euh, Votre père, il était mapuche, c'est vrai? bah, du côté de mon grand-père, oui. Moi, c'est mon grand-père. Ma grand-mère, elle est métissée. Ah, ah. Voilà, ma grand-mère est métissée, Et, donc ma grand-mère, elle vient plus d'un niveau de la société, plus d'une culture catholique traditionnelle oui, chilienne, oui, et pas mapuche, parce que mapuche, c'est vraiment indigène, c'est les oui, indigènes, c'est les natifs, quoi, de oui, là-bas. oui. Voilà. Votre grand-père, il a vécu dans les forêts, dans... Ben, il y avait des réserves. Ah, Bah oui, il y avait des réserves, parce que justement, on a parqué pendant longtemps les Indiens, parce que c'était... c'est ce que les gens ici ne savent pas forcément, parce qu'ici on parle beaucoup des natifs, mais par exemple, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, ou que ce soit l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, c'est honteux d'être indien. Pendant très longtemps, les peuples natifs ont été stigmatisés. C'était des gens qui ne connaissaient pas qui n'avaient aucune éducation. C'était des païens en fait. mhm, En fait, on a gardé cette image des colons qui faisaient passer les Indiens pour des gens incultes parce que c'était plus facile de trouver des motivations, des excuses pour aller les exterminer. oui, Je parle il y a 500 ans en arrière, mais il y a quand même ce truc-là qui est resté. d'accord. Donc le fait d'avoir... et puis il y a aussi le rapport aussi à la couleur de peau. Il y en a beaucoup d'Indiens qui sont très mat de peau, voire noirs. Pour l'occidental qui venait avec son christianisme, son catholicisme à l'époque,
et toutes ces croyances. Le noir est forcément en rapport avec l'obscurité, donc l'obscurité c'est le mal, et donc voilà, c'est Oui, toutes ces choses-là. oui. Et ça, c'est encore quelque chose qui est resté. Mhm, mhm. Il y a quelques années, je me souviens avoir lu un papier sur, je crois que c'était Miss Mexico, la Miss du Mexique, qui avait été élue et qui était justement de famille indigène. Et du coup, les critiques sur les réseaux avaient été monstrueux parce que il y a encore dans la mentalité Oui, oui. ce genre de pensée Mhm, où oui, parce mhm. que vous êtes indien, vous êtes forcément illettré, vous êtes forcément limité et limitant. Mhm. Ben, vous êtes été en cette réserve, vous Non, avez-vous non, 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 les... non. Non, Non. mais Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est. Pardon, je me suis permise de vous couper. Les Mapuches, il y a 250 ans, donc suite à la guerre dont je vous ai parlé, qui a duré, oui, si je ne m'abuse, je dirais 150 ans, il y a eu des traités qui ont été signés qui ont permis justement à ce peuple-là de vivre dans une région qui s'appelle donc l'Araucanie, Araucania, et où on permet donc les gens de vivre traditionnellement, de cultiver les terres et de justement d'en vivre. Donc on va voir des personnes qui vivent sur place, qui cultivent leurs terres et qui après se déplacent, vont dans les villes, les vendent et ils reviennent parce que bah oui, l'argent du coup, oui. c'est plus des cultures de troc, mais dans une société comme la nôtre aujourd'hui, société capitaliste, c'est difficile de faire sans l'argent, donc voilà, ils Oui, sortent de oui. ces... Alors, comme on avait parlé de l'Amazonie et les tribus amazoniques, ils sont pas une chance pour survivre. Je crois qu'ils vont euh, euh, pousser vers les villes, les grandes villes. Comment est la situation avec cette peuple mapuche? Il reste dans les réserves. Bah oui, oui, alors il y a une lutte qui continue parce qu'il y a quand même toujours de par la société justement dans laquelle on vit, Il y a quelque chose qui dit dans le micro-ondes. C'est à qui? ce poids du capitalisme qui fait qu'à un moment on veut exploiter les terres, on veut voilà. Mais à la différence des peuples d'Amazonie, c'est il y a la force du nombre. C'est-à-dire que il y a plus de 900 000 Indiens qui vivent encore dans cette région-là du côté chilien, un peu plus de 300 000 du côté argentin, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple en Amazonie où les tribus elles sont beaucoup plus petites. Donc la lutte elle est forcément perdue d'avance parce que quand vous avez plusieurs dizaines de personnes qui vont lutter contre une armée qui elle est armée, enfin je pense par exemple à Bolsonaro qui a complètement décimé la forêt amazonienne. Bon, bah, le petit Indien d'Amazonie avec son arc et ses flèches, il va pas faire grand-chose. Pour eux, c'est même pas des êtres humains. C'est énorme. Donc, voilà, il est là, elle est là la différence. Et il y a une culture aussi, le Chilien a un très très fort caractère. Il y a un attachement à notre culture de base. En fait, Mais n'est pas la culture espagnole. Il y a une culture espagnole qui est très vive, mais qui n'est pas la culture, justement. Enfin, en fait, avec les nouvelles générations, il y a une forme de prise de conscience autour de ça. C'est que, en fait, on ne vient pas de l'Occident. On a quand même une culture à nous qui nous est propre et qui est complètement différente de la culture occidentale. Déjà, de par les croyances. La culture de la Pachamama, c'est la culture de la terre-mère. C'est une culture où on vénère le féminin. Alors, c'est pas qu'on met de côté le masculin, mais disons que sans le féminin, la vie n'existe pas. Alors que dans les cultures occidentales, tout passe par l'homme. Et pas que les cultures occidentales d'ailleurs. C'est aussi ça qui va différer le rapport qu'on a homme-femme, le rapport au corps et toutes ces choses-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez des changements de climat?
Oui. Qu'est-ce qu'il y a avant? Il vous l'a dit ça, hein, vous regardez. Vous n'en avez pas? Vous savez que moi, normalement, je donne rien, moi. Vous avez fini? Non, c'est pas ça, c'est que moi, je suis pas censée vous donner. Si vous demandez en Oui, journée, c'est vrai. je vais vous donner, j'arrive à voir. Laissez-moi 2 minutes, je finis avec Melissa. Merci. D'accord. Non, je demandais pour le changement du climat parce que la semaine dernière, il était une démo d'avant l'hôtel de ville ici. Et qu'est-ce que vous pensez? Il y a des choses qu'on voit là-bas aussi? Bah oui, la fonte des glaces, elle est évidente là-bas. Les gens qui vivent sur place, toute la pointe du Chili et de l'Argentine, c'est des glaciers. Bon, bah, tout est en train de fondre. Les recherches qu'il y a, il y a des pôles de recherche qui sont installés dans certaines zones parce que justement, il y a des faunes et des flores, que ce soit maritimes ou autres, hein, qui sont très riches et qui sont encore très peu connues de la médecine en général et de la recherche en général. Donc du coup, il y a des études autour de ça. Ils sont paniqués parce que en fait, le changement climatique et les courants d'eau chaude qui sont en train de descendre petit à petit au pôle nord, du coup, et bien du coup, c'est en train de tuer toute la faune et la flore maritime sur place. Donc oui, ça impacte des changements qui sont très importants. Et puis il y a des gens qui vivent encore sur place. Alors il y en a très peu, certes, parce que c'est très compliqué de vivre dans le sud du Chili. Mais il y a quand même Pourquoi? des gens qui... Parce que c'est glacé, parce qu'il fait Ah, très froid, parce d'accord. que c'est très, très aride. Oui, oui, oui. La Patagonie, c'est l'Argentine, non? C'est pas Oui, il y a entre les deux. entre deux, oui. Oui. D'ailleurs, ça a été une discussion, ça a été très compliqué entre l'Argentine et le Chili pendant longtemps, parce que la frontière passe au milieu, et au milieu, c'est la Pampa. La Pampa, c'est des prairies comme ça, à perte de vue. Vous vous perdez dans la Pampa, c'est la merde, hein. Et quand il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu pas mal de guerres entre les différents pays de la pointe de l'Amérique du Sud, et du coup, pendant longtemps, la délimitation de la frontière entre le Chili et l'Argentine, c'était compliqué. Voilà. Alors, j'ai beaucoup d'autres demandes de faire, mais je le laisse ici parce que on, il y a de temps que vous êtes, vous devrez laisser pour autre chose, mais peut-être nous faisons autre dialogue plus tard. Avec plaisir.